fait pour avoir chaud. Donc, même une défaite, on n'aurait pas pu s'en plaindre. Voilà, on est content de s'en être sorti, mais le visage qu'on a montré en deuxième mi-temps ne le méritait pas forcément. Donc, était bien sûr aux antipodes de la première mi-temps. Voilà. C'était un match très bizarre. Qui est des deux côtés d'ailleurs, parce qu'eux étaient totalement différents, transformés aussi. Mais nous, on a été totalement incapables de s'adapter à leur montée en énergie. Voilà. Autant en première mi-temps, ils nous contestaient presque rien, et donc tout semblait facile. Autant ils sont venus avec d'autres intentions, beaucoup d'énergie défensive, et nous, on continuait à jouer pareil. Voilà. Au lieu de s'adapter, de bouger davantage la balle, d'être plus rapide dans ce qu'on faisait. On était tranquille, un peu les mains au du guidon, en pensant qu'on allait quand même s'en sortir. Ce qui s'est quand même passé, mais ce n'est pas forcément une bonne leçon, même si c'est forcément une bonne victoire à prendre, vu les circonstances. Est-ce que justement la supériorité écrasante en première mi-temps et les énormes maladresses des Phocéens ont pas un peu endormi votre équipe ? Ça, on ne peut jamais le dire, il faut demander aux joueurs. Moi, je ne leur ai pas demandé de s'endormir. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas tellement la maladresse des Phocéens. Ce qui a vraiment changé, c'est leur intensité défensive. Voilà. Et on ne pouvait plus jouer de la même façon en deuxième mi-temps. En première mi-temps, les actions étaient faciles, même le jeu direct n'était pas contesté, donc on trouvait des solutions presque chaque fois. Alors qu'en deuxième mi-temps, la pression sur la balle, la façon dont ils venaient fermer, les contacts physiques faisaient que c'était un autre jeu. Donc on peut être surpris au début, mais les deux temps morts que je prends dans le troisième quart-temps, j'en parle de façon immédiate, voilà, en leur disant attention, on n'a plus la même équipe en face, donc il faut s'adapter. Mais on ne l'a pas fait. Je pense que les joueurs étaient persuadés que rien ne pouvait arriver. Et si, on pouvait perdre. Et ça a été prouvé. Jusqu'à cette dernière remise en jeu qui est quand même incroyable. Voilà, on a des joueurs qui sont partis. On peut s'attendre à ce que notre meneur de jeu soit coupé par fausse. Et tout le monde était parti. Et on est obligé de jeter la balle en l'air et on la perd. À 15 secondes de la fin, normalement, ça ne doit pas arriver. Pas de cette façon-là, en tout cas. Vous sentez le danger, là, parce que dès le début de la seconde mi-temps, vous prenez un 9-0. Donc déjà, là, vous prenez un temps mort. 7-0. 7-0. 7-9. 7-0 avant le temps mort. Ouais. Oui. Il y a l'interception, c'est pareil. Là. Oui. Il perd la balle au milieu du terrain. Bon, ça peut arriver. C'est pas recommandé, mais ça peut arriver. Mais par contre, la deuxième perte de balle, c'est pareil. C'est un manque de sérieux. Voilà. Au lieu d'aller au ballon, il reste tranquille. Le Phocéen, il est 5 mètres derrière et comme il voit qu'il ne va pas à la balle, il vient l'intercepter. Non, c'est pas sérieux. Mon équipe est jeune, donc elle a montré encore tout ce qu'elle doit faire pour devenir une vraie bonne équipe. Voilà. Ce soir, on n'a pas été une vraie bonne équipe. Après, ça n'enlève rien au mérite de Fausse d'avoir su provoquer ça, hein, c'est clair. C'est normal que Fausse ait réagi et mis cette intensité devant une belle salle. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que nous, on n'ait pas été capable de s'adapter un minimum à cette agressivité. Voilà, on était comme porté par une assurance tout risque. Non, ça n'existe pas. Parce que quand tu perds ce combat-là de l'agressivité et de la justesse, tu es en danger, qui que tu sois. Et ça a été encore démontré ce soir. Victor nous a montré qu'il était aussi humain et qu'il pouvait passer à côté, notamment sur la C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Comme ça, dans cette proportion, il y a Paris aussi peut-être. Oui, pas seulement à Strasbourg, aussi, il a fait 6 sur 18, donc il a pris plus de rebonds. Mais... Non, c'est pas la première fois, mais lui aussi, il n'a fait que tirer à 3 points quasiment pour essayer plutôt que d'aller chercher le combat intérieur. Mais d'un autre côté, on ne recherchait pas. Autant en première mi-temps, on avait un jeu qui était construit, autant, même quand on jouait vite. Mais ça venait aussi. On pouvait se permettre de jouer vite parce que la défense était moins forte. Mais là que la défense était plus forte, il fallait être un peu plus patient, amener davantage la balle intérieure. Et on a beaucoup dribblé, surtout on a perdu 15 balles. En première mi-temps, on fait 13 passes, 6 balles perdues. Et en deuxième, on fait 15
15 balles perdues, 6 passes. Donc, c'est pas beaucoup. Hein. Le débours, il est horrible. Tu te rends compte, 15 balles perdues, je ne sais pas combien de points de contre-attaque. Dans le troisième quart-temps, pour moi, il y a 15 points de jeu rapide qui sont la conséquence de nos pertes de balles. Donc, à partir de là, tu es en danger. Voilà. Qui que tu sois, contre qui, n'importe qui, c'est pareil. C'est la première règle. Les 2 jours qui ont précédé ce match, on n'a parlé que de ça, de valider la performance de dimanche en étant sérieux et surtout en étant nous-mêmes. Et en première mi-temps, clairement, on a été nous-mêmes. Je pense que Fos n'a pas été. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette ampleur d'écart. Là, eux, ils étaient vraiment dedans en termes d'intensité. Mais par contre, en deuxième mi-temps, on n'a pas été nous-mêmes. Voilà. Même avec la réaction remarquable de Fos, on n'aurait pas dû, nous, se désunir autant. Mais on l'a fait parce qu'on n'était plus branchés, quoi. Et il faut être branché. Voilà. Il faut être câblé, c'est important.